Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la scène Rock'n'Roll. Eh bien, pour une interview exclusive, j'ai envie de dire, on a avec nous Federica Di Meo, illustratrice de manga entre autres. Alors, je vais commencer, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Vas-y. Avec une question qui est absolument pas originale. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les gens qui nous regardent ? Oui, bien sûr. Je suis dessinatrice chez Glénat pour Luminis Quest, que c'est un manga isekai avec les lapins crétins. D'accord. Alors justement, vous êtes avec ici pour les lapins crétins Luminis Quest. Il y a des dédicaces qui sont prévues juste après oui, de mémoire. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette œuvre en quelques mots ? Et alors, c'est un manga de comédie carrément avec les lapins crétins, mais aussi des personnages humains qui sont là dans ces royaumes un peu fantasy. Et il y a un monde à sauver. Et les lapins sont appelés, en théorie, pour le faire. Mais en général, leur hobby, c'est de détruire, de créer des grands problèmes pour tout le monde, comme ça. Ouais. Mais enfin, ils ont quelque chose de bon dedans leur. Voilà, et on espère qu'ils pourront réussir de le faire. D'accord, les lapins crétins dans toute leur splendeur. Justement, les lapins crétins, ce sont des personnages qui sont emblématiques, enfin, ils font partie de la pop culture maintenant. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué de s'approprier ces figures-là et à les dessiner ? Alors, quand les gens me demandent ces questions-là, je réponds ça que je pense que c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais fait. Car, je suis née comme autrice complète de manga, et donc scénario aussi, et voilà. Et dans les lapins crétins, je peux aussi aider un peu, on verra. Et donc, mon style de dessin, en général, c'est pas réalistique, mais c'est pas cartoonesque. C'est pas cartoonesque non plus, oui, d'accord. Ouais. Et du coup, trouver l'esprit des lapins, trouver la façon dans laquelle montrer les expressions, les bouger dans les pages, c'était pas facile au début. D'accord. Mais il y a une petite anecdote très, très chouette. C'était que la première fois qu'il m'a demandé on a fait des tests, bien sûr, pour faire ces projets-là. Et j'avais dessiné les lapins avec les yeux qui changeaient selon les différentes émotions qu'il avait. Et la chose drôle, c'était qu'au début, il m'avait demandé, chez Ubisoft, il m'avait demandé de les faire un peu plus lapin crétin, un peu plus rester dans la forme générale. Mais à la fin, ils ont changé l'opinion. Et on est retourné à la première façon. D'accord. Du coup, ils sont vraiment des lapins manga. Ouais, très, très, très. D'accord, c'est vraiment les lapins crétins à la façon de Federica Di Meo, du coup. C'est ça, je sais. Alors, autre chose, voilà, si on prend les lapins crétins Luminis Quest, donc vous êtes illustratrice sur ce manga, vous travaillez avec Monsieur Tan, qui est un auteur qui est connu notamment pour son travail sur Mortel Adèle. Est-ce que c'est particulier justement de travailler avec quelqu'un qui est connu très connu auprès des enfants, oui, pour ce type d'œuvre, alors que les lapins crétins ne s'adressent pas vraiment à la même génération? La chose plus particulière, c'est qu'il a donné un esprit qui est vraiment proche à l'école des lapins. Et du coup, sa façon de gérer les gags et tout, je l'ai trouvé vraiment au point, vraiment bien à feu. Et il me donne aussi beaucoup de confiance en faisant. Car par exemple, à partir de les tomes 2, je l'ai un peu aidé sur les scénarios aussi, car il a beaucoup de travail à faire. Mais c'est toujours un échange très, très intéressant. Et la chose plus beau que je peux dire, c'est qu'il a vraiment envie de ramener quelque chose à les gens. Et ça, pour moi, c'est important. Oui, du coup, en plus, vous disiez que vous étiez aussi auteur, ça permet d'avoir un échange en connaissance de cause. Alors,
Je posais une dernière question parce que je vois que le temps file et je sais que vous êtes attendu sur votre stand pour aller dédicacer. Ouais. Il y a probablement des gens qui vous attendent. Dernière question, justement, on parle de confiance, on parle d'enfants. Quel conseil vous donneriez à des enfants qui, aujourd'hui, voient des mangas, lisent des mangas et se disent plus tard, j'aimerais faire ça? Si je veux devenir auteur, je veux devenir illustrateur. La chose bonne, c'est que maintenant, il y a plusieurs aussi des écoles pour étudier et aussi des livres dédiés à les jeunes aussi. Et du coup, je pense que c'est bon d'avoir tout ça, mais il faut faire attention à pas prendre les choses comme données. Voilà, donc il faut travailler et même si on est jeune, on prend 10 minutes chaque jour, mais il doit, pas faire 50 choses ensemble. On fait 1 ou 2, 10 minutes chaque jour à dessiner, écrivez et trouvez votre temps pour poursuivre votre rêve. Voilà, et un jour peut-être être reçu ici, qui sait, voilà, à Japan Expo pour présenter l'œuvre. Ouais, carrément. et vous remercier d'avoir suivi les conseils du coup et pour vos conseils. Mais en tout cas, moi je vous remercie d'être venu sur le stand de la FFJDR sur le plateau Rock'n'Roll. Merci pour les réponses aux questions qu'on vous a posées. Et puis si vous êtes sur Japan Expo, vous pouvez aller sur le stand Glénat pour les dédicaces. Et puis pour retrouver cette interview sur notre YouTube et sur les différents Twitch. Merci à tous et à bientôt. On se retrouve dans pas longtemps pour l'Actual Play Xolodine. On va commencer par la création des personnages, la présentation de l'univers. Et puis on déroulera l'Actual Play avec des invités de marque, puisqu'on aura avec nous Antoine Chomsky et Cléo Bigontina, ainsi que le président de l'Otaquiz. Merci à tous. Merci.